Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler du Jiu-Jitsu brésilien. Est-ce que le JJB a sa place aux Jeux Olympiques? Il y a eu un gros débat sur Twitter. Moi, j'ai dit que. Enfin, il y a Lethal qui en a parlé. Vous connaissez Lethal et qui est JJB Siahaja qui dit. Est-ce que. Enfin, qui a parlé du JJB au JO. Et moi, j'ai dit que le JJB avec kimono, je le voyais pas au JO parce que à haut niveau, c'est très très chiant. Le problème, c'est que tu vas pas mettre du bas niveau. Pourquoi? Ben, parce que déjà, il y a pas mal de phases que les gens vont pas comprendre. Il y a pas mal de phases où ça bloque beaucoup. Euh, on va pas se mentir, hein, les phases où le mec il reste dans la garde fermée, où le mec essaie de passer la garde pendant 2 minutes, ben, au bout d'un moment, les gens ils vont trouver ça chiant. Parce que c'est normal, parce que ça prend du temps. Surtout avec le kimono, tu peux un peu plus bloquer le jeu. Tu as certes plus de soumission, plus d'ouverture, mais c'est beaucoup plus facile de fermer le jeu. Et moi, personnellement, à regarder, à part le très 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 haut niveau, les athlètes supra-élites, par exemple Mika Galvao, bon, Gordon Ryan, il fait plutôt du nogi, mais les frères Rotolo, tout ça, franchement, on se fait chier, quoi. On se fait chier, faut le dire. Et tu mets ça au JO, les gens, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais attends, ça fait 2 minutes, ils bougent pas de la position, qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont voir des mecs tirer la garde ou ils vont voir des mecs s'asseoir direct. Ça va être chiant, en fait. Donc, moi, honnêtement, à mettre le JJB aux Jeux Olympiques, j'y vois très peu d'intérêt. Après, je pense qu'il faut, il y a des trucs qu'on peut mettre en place. Je pense un peu comme à la lutte. Par exemple, interdit de temporiser. Il faut toujours du mouvement, etc. Il faut toujours que tu sois actif. En lutte, si tu n'es pas actif, tu prends des pénalités. Si tu recules trop, tu prends des pénalités. On dit que tu fuis le combat. Euh, il devrait mettre ça pour moi en JB pour faciliter en fait le mouvement. Le mec qui défend, il bouge pas, il bloque les positions et tout. Bam. Pour moi, tu es en garde fermée. En fait, après, vous allez me dire oui, mais toi, tu comprends rien au JB. Mais pour moi, tu es en garde fermée. Tu restes en garde fermée, tu es sur le dos, tu bloques le mec dans ta garde. Et derrière, tu fais rien. Tu dois être aussi pénalisé que le mec qui est en haut, tu vois, qui est en train de sortir ou de travailler. Parce que bon, au final, les combats, ils sont chiants et ça pousse pas euh, on va dire, à l'offensif. Ça incite pas à être offensif. Et pareil, pour moi, les amener au sol et la lutte, ça doit être beaucoup plus récompensé. Le mec qui est offensif, qui est beaucoup plus offensif, il devrait gagner un point. Par exemple, si ça reste debout, mais que c'est toujours le même qui cherche des amener au sol et tout, bon, au bout d'un moment, tu devrais, on va dire, avoir des points. Après, faut que ce soit bien amené, sinon, ben, t'as des gens, ils vont en profiter, ils vont être malins et tout. Mais personnellement, tu mets du JB actuellement, comme je vois dans les compétitions, ben, désolé, hein, mais surtout en plus avec le kimono, tu comprends pas tout ce qui se passe. Alors le grand public, des fois, ils vont se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des soumissions, si tu la connais pas et tout, jamais de la vie, les gens ils vont comprendre comment il s'est fait soumettre. Et puis, on va pas se mentir, quand tu vois la boxe, le MMA et tout, peu de gens regardent comment ça s'appelle? le, le JB. Parce que quand tu vois que t'as la lutte, par exemple, où les combats ils sont beaucoup plus impressionnants, ça a rien à voir, les gars. Faudrait changer les règles pour obliger à être plus offensif comme le judo. Je suis d'accord, comme la lutte et le judo, en fait, forcer en fait, les gens à être offensifs. Parce que moi, je vais vous montrer, l'État, il a mis des trucs intéressants, hein. Il a mis des vidéos de fou, hein. Je vais vous montrer. Vous allez me dire si vous allez voir. Euh, attendez, elle est où cette vidéo là? Je sais pas si c'est celle-là. Ouais, bon, je vais vous montrer celle-là. Peut-être vous n'aurez pas de son, les gars. Tant pis pour vous. Mais j'arrive pas à régler le son. Attendez. Tac, 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 tac. Propriété. Là. Je sais pas si vous aurez peut-être pas le son. Mais voilà, là, c'est stylé parce qu'il y a du mouvement et tout. Ça bouge. Mais là, on parle de Mika Galvao. C'est du haut niveau, les gars. C'est de l'élite élite plus, quoi. Bien sûr que là, c'est intéressant à voir. Mais c'est toujours pareil. C'est des highlights. Là, ils montrent les soumissions, les trucs stylés. Mais peut-être pendant 5 minutes, il s'est rien passé aussi. C'est ça le truc. J'espère que vous voyez, les gars, hein. Bon, il n'y a que ceux sur Twitch qui regardent, qui voient, les gars. Sur TikTok, je pense que vous voyez pas grand-chose. Là, on est d'accord, c'est stylé. Mais encore, il y a plein de gens, ils vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font là et tout. Il y en avait d'autres. Je vais montrer que le Guy, parce que moi, je suis. Ça aussi, c'est stylé. Attendez, je vais vérifier que vous voyez, hein, quand même, parce que je.
Que je sois pas fou. Vous voyez les gars là? Ouais, voilà, ok, vous voyez. Bon, parfait. Vous avez le son ou pas? Je n'avais pas le son, je suppose. Là, c'est stylé, on va pas se mentir, mais comme il a dit Manafa, c'est les phases de combat comme ça, tu peux pas mettre une intensité telle pendant 5 minutes ou 10 minutes. Impossible. Soit tu réduis le temps des combats, tu les mets à 4 5 minutes tout le temps, même pour les ceintures noires et les finales, et tu pousses à l'offensif, les gars. Je pense que vous aviez pas le son, les gars. Pas de son, putain, je règle ça, faut que je trouve un mec de Twitch qui peut m'aider. Walikoum salam, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi faut pas prendre sa whey avec de l'eau du robinet? Ben, je vois pas pourquoi tu pourrais pas prendre avec l'eau du robinet. Ouais, c'est que des highlights, on est d'accord. C'est pour ça que moi, je vois pas le JJB. Enfin, je dis pas que ça n'a pas sa place, parce qu'il y a des sports, tu peux te dire, ouais, pourquoi ça ici? Pourquoi on a des sports comme le breakdance, c'est pas le JJB? Ben voilà, on peut se dire, ben, le JJB mérite sa place. Après, il faut trouver un juste milieu. Pour moi, il faut rendre le sport beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus axé sur l'offensif et moins sur bloquer les positions. Parce que les gens, ils vont pas regarder. Ils vont pas... Même maintenant, là, tu mets des grosses compétitions, le format de compétition où tu fais un jour tous les combats, c'est chiant. Parce que ça veut dire que tu dois suivre quasiment toute la compétition pour comprendre le bracket et tout. Alors peut-être que faire, par exemple, sur une semaine, un combat tous les jours, ça peut être beaucoup plus intéressant, je pense. Avec des repêches, etc. Salut Atlante, ça va ou quoi? Après, c'est mon avis, hein. C'est mon avis, hein. Après, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire ouais, c'est stylé ou pas. Mais moi, honnêtement, il y a un mec qui me dit, j'ai quand même l'impression qu'avec un bon commentateur qui explique, comprend bien, tout est minimum regardable. Je suis d'accord, mais ça suffit pas en fait. Ça suffit pas à être regardable. Peut-être mettre le chrono genre à 5 minutes déjà. Ouais, pour chaque combat. C'est bientôt la compétition de Craig Jones. Et c'est du no-gi, Craig Jones. Déjà, c'est beaucoup plus dynamique, la compétition de Craig Jones, parce que c'est du no-gi. Et c'est des superstars à chaque fois. Ça veut dire c'est les mecs qui... T'as envie d'aller les voir parce que tu les connais en fait. Mais quand c'est des no-name, ben forcément, t'as moins envie de regarder parce qu'au final, tu vas peut-être taper 20 combats dans la journée et t'as peut-être, allez, 5% des phases de combat qui vont vraiment être intéressantes. Donc, tu imagines, tu dois regarder des combats. On l'a vu, la DXC, là, quand il y avait la DXC à Paris. Honnêtement, est-ce qu'il y a un combat qui vous a choqué? Est-ce qu'il y a un combat, vous vous êtes dit, waouh, mais c'était une dinguerie, les gars. Est-ce que vous vous rappelez d'un combat à la DXC? D'une situation ou d'un truc, vous vous êtes dit, ah ouais, c'était trop stylé. Il n'y a rien qui vous a marqué. Ceux qui l'ont regardé, bien évidemment, hein, les autres, ça rien de. Non, voilà, merci. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça le problème. J'ai oublié. On est d'accord? Le combat, même les combats de Nogi, c'était pas oufissime. Après, c'est le problème pour moi de mélanger des combattants de MMA et pour des combats de grappling. Parce que c'est pas des styles impressionnants, les combattants de MMA. C'est beaucoup top game. Je prends une position, je bloque et je mets du ground and pound. Sauf qu'il n'y a pas de ground and pound. Ouais, avec le Camis. Ah, il s'est fait grave insulter pour ça. C'est une dinguerie. Enfin bref, mais c'est pas pour critiquer le sport, les gars. Moi, je pratique le sport. Mais il y a une différence entre pratiquer et regarder. À pratiquer, c'est super stylé, le JB, avec kimono. Mais à regarder, c'est qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce que c'est chiant. Laisse tomber. Ouais, il avait mis une story, Manafa. Ouais, parce que les gens, ils sont fous, hein. Laisse tomber. Hum, hum, hum. Et c'est vrai qu'en plus, il y a une différence, je trouve, c'est pas le même sport. Comme dit le théoricien et qui est le belge et qui est Luta Livrenko, le JJB, ça se pratique avec un kimono comme le judo ou le sambo. Sinon, c'est un autre sport. C'est comme dire judo no-gi ou sambo no-gi, ça n'existe pas. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas du JB. Le no-gi, c'est du grappling, mais ça a rien à voir avec le JB. Bien évidemment, il y a... Je suis pas d'accord avec toi, Nabil, c'est bien regarder le JB. Mais donne-moi la dernière grosse compétition que tu as regardée en JB. J'attends, Antoine. La dernière grosse compétition que tu as regardée, c'est quoi? C'est quoi la dernière grosse compétition que vous avez regardée en JB?
pratiquent et qui regardent un minimum les sports de combat, les gars. Ceux qui regardent que l'UFC, me dites pas zéro. Ben, c'est sûr, si vous regardez que ça. Moi, j'attends, les gars. Après, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, hein. C'est calme en ce moment, hein, les Worlds. C'était quand les Worlds? C'était il y a un moment déjà. Attendez, les Worlds 2024, c'était quand? Sono Guy, j'aime pas regarder. C'est quand les derniers Worlds déjà, le mois? Hmm, je me rappelle même plus de la date. Bon, je trouve pas, tant pis. Jamais pratiqué, jamais regardé de compétition, mais je sais que c'est un truc, je vais rien comprendre. Tu fais des sports de combat, Atlante, ou pas, toi? Encore, franchement, je choisis les combattants que je regarde. Ouais, voilà. CKF Trust Student, j'ai regardé. Ah ouais, mais nous a sorti, Antoine nous a sorti une compétition que personne regarde. Il n'y a que lui qui a regardé. Putain, j'ai les cervicales, laisse tomber, quoi. Ah oui, kickboxing, ok. Ok, ok. Après, il y a peut-être des gens qui y sont fans, hein. Mais moi, honnêtement, je trouve pas ça super intéressant à regarder, hein. Honnêtement, hein. Regardez le Polaris. Quand il y avait le Polaris, c'était un Nogi. Franchement, les gens, ils étaient un peu. Ouah, on était là. C'est cool. Pourtant, c'est des mecs de haut niveau. Mais on n'était pas là en mode, ouah, le combat de fou. Ou quand il y avait des soumissions. En fait, le- le sport en lui-même, actuellement, avec les règles qu'il y a, c'est dur pour qu'il soit spectaculaire, en fait. Parce qu'en fait, la moindre erreur, tu peux te faire passer la garde, ou amener au sol, ou prendre une position. Tu vois, si tu fais une erreur, ben, on peut prendre la side control et tout. Pour moi, il faut vraiment pousser à donner plus de points pour les takedowns, la lutte et l'offensif. Et faire en sorte que l'activité prime aussi. Ça veut dire si tu n'es pas assez actif, que tu bloques le jeu, ben, tu prends une pénalité ou des trucs comme ça. Parce que c'est trop lent en fait actuellement. C'est trop lent. C'est mon avis perso. Hmm. Après, c'est mon avis. Chacun, chacun le voit comme il veut, les gars. Il me fait rire, l'étal. Regardez ce qu'il a mis. Attendez, je vous montre une vidéo là. Il a dit, je suis avec tous mes collègues là à la cantine, je pense à Nabil, c'est moi, et le théoricien qui veulent pas de Gigi Bojo. Ah putain. Là, depuis tout à l'heure, il m'enchaîne. Mais c'est marrant. Regardez l'étude qu'il a fait. Attendez, depuis tout à l'heure. On va rigoler ensemble, les gars. On va rigoler ensemble. Depuis tout à l'heure, il m'a pas lâché. Ah ouais, depuis ce matin, Nabil Takali dit, il veut pas voir. C'est au JO, si je parle, il faudra virer tous les fitness parks d'Europe. J'ai dit, mais Nabil et le théoricien trouvent ça chiant. Sauf pour les JB. JO. Le théoricien et Nabil trouvent ça nuant pour les JO. On comprend rien. Il a mis quasiment que des vidéos de Mika Galvao, ouais. Nabil, le théoricien, dit que le public ne comprend pas et ne veut pas de cela. Dis-lui. Ils ne veulent pas de JB, Nogi ou JO. Moins intéressant que des hippons, ils disent. Nabil, le théoricien. Nabil, désolé. Nabil, JO. JB ou JO, on souffle. Aïe, 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 aïe. Non, j'avoue, il est marrant, il est marrant. Là, même cette vidéo, elle était incroyable. En vrai, cette vidéo, c'est un banger. Ce qu'il fait là, regardez bien. Ça, c'est du haut niveau, ça. Ça, c'est n'importe quoi, hein. Je vous remets. Ça, c'est quelque chose, hein. La vitesse d'exécution du truc, c'est une dinguerie. Enfin, voilà. Bon, je vais pas tout vous montrer, les gars, hein. Mais il est marrant. Merci, Extinction des Feux, pour le follow. Bienvenue. C'est quoi le sujet? Je viens d'arriver. C'est le. Est-ce qu'on met le JB au JO, les gars? C'est ultra technique aussi, on ne se connaît pas, c'est chaud. En fait, c'est pas un sport ultra connu. Salut Québécois, ça va ou quoi? Yannick, j'ai besoin de toi là. Les gars, j'ai besoin d'aide. J'aimerais, on va dire, rendre le stream un peu plus joli. Il y en a marre un peu de ce mur blanc là. J'aimerais mettre la couleur, les gars, des décos. Qu'est-ce que je pourrais mettre, les gars? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que je mets.
Yanis, il m'avait proposé de mettre des loupiotes, genre en mode fête foraine, comme chez les fous. J'ai l'impression que c'est la mode en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Pour ou contre le métissage. Ah ouais, les débats de fou. Je t'ai répondu sur WhatsApp, wesh. Tu vois, c'est ça, Yanis. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Ah ouais, il m'a fait un pressing de zinzin, létal. Mais un néon. JB, il y a trop une ambiance TikTok, c'est vraiment repoussant que ce soit pour regarder ou pratiquer. Pourquoi tu dis une ambiance TikTok? Mais un néon. Un néon, ça va suffire, les gars? Faudrait que je mette en fait un néon personnalisé en mode avec le nom de mon stream ou un truc par rapport à ça, tu vois. Étagère plus néon des plantes. Mais le problème, c'est que, en fait, vous avez pas compris, les gars. Mais je suis super proche du mur. Là, je touche le mur, là. Et j'ai. Attendez, je vous montre là, à peu près la distance que j'ai entre mon bureau et le mur, à peu près. J'ai ça. Attendez, merde, vous voyez pas, putain. Merde, c'est de l'autre côté. J'ai à peu près, ouais, voilà, ça à peu près, quoi. J'ai 1 mètre. 500 euros le néon perso, frère. Ah ouais, c'était fou. Toi aussi, pourquoi tu stream dans les toilettes? Voilà, c'est ça le problème, les gars. Tu demandes des conseils, on te dit des dingueries, les gars. Déjà, un néon, c'est bien. Ouais, peut-être je vais mettre un néon. Mais je sais pas quelle couleur, en fait. Parce que si je mets un néon, il faut que j'éteigne la lumière. Peut-être que je devrais mettre une lumière en face, les gars, et une lumière derrière. Mais il faudrait que je la mette au-dessus. Qu'en fait, je peux la toucher, en fait. Parce que là, je peux toucher le mur avec mon truc. Moi, maigrir, je vais être musclé, je suis à 98 kilos. Mais si tu veux, je t'envoie un programme, hein. Et je t'envoie Antoine, il va te faire la jet, les gars. Mais moi, on va voter, les gars. On va lâcher un vote parce que je suis un streamer. Ah oui, j'ai besoin d'un. Yenny, je comprends pas si t'es là. Euh, Éteins ta lumière. Lumière en face derrière. J'ai pas trop compris. Mais quand je le fais, je me mets en mode. Comment ça s'appelle? React. Tu vois, par exemple, quand je me mets là, j'ai pas de son sur les vidéos. Je sais pas pourquoi. J'ai pas de son quand je lance une vidéo. Tu peux m'expliquer pourquoi? Pourtant, dans la propriété, j'arrive pas. Ah, t'as une pub. Ben ouais, faut lâcher ton sub, mais frérot aussi, hein. Néant écrit l'attaque alliance. Non, pas un truc comme ça. La diète, c'est impossible quand t'as pas trop d'argent. Ben, les gars, pour ceux qui savent pas, Yenny, c'est streamer et top 25 sur Valorant. Top 25 Europe sur Valorant, il veut pas stream, les gars. Le frérot, il est top 25 sur Valorant, il veut pas stream. Je serai top 100 sur Valorant, je streamerai. Je disais, Yanis, je te montre. En fait, quand je mets, je fais un partage d'écran, ben, j'ai pas de son sur les vidéos quand je les lance. Pourtant, j'ai bien le son et tout. Et vous entendez pas le son. Et je comprends pas pourquoi en fait. Si tu peux m'aider. La jet en ce moment, c'est glace sur glace. Aïe, aïe, aïe. Poscurigno, il va revenir avec 20 kilos de plus en rentrant l'été. Monte ton OBS vite fait. Comment je fais? Subra quand tu finiras Elden Ring avec le DLC. Mais les gars, quand je stream Elden Ring, il n'y a personne qui vient. C'est ça aussi le problème. Moi, si je joue à Elden Ring, il faut qu'il y ait un peu de monde. C'est pour tourner à 6-7 viewers, c'est rien. Stream écran, puis tu montres OBS. J'ai pas OBS, j'ai Streamlabs, frérot. Attends, je vais essayer de voir. Vous êtes où? Vous êtes où? Peut-être le fait que c'est devenu mainstream du jour au lendemain à cause du MMA, les créateurs de contenu qui ont 2 ans de pratique et qui se prennent coach, pratiquants qui ne veulent pas faire un entraînement sans se filmer. C'est vrai, mais ça rend le sport populaire quand même. Stream Dofu, jamais de la vie. Ah ouais, l'été, c'est une catastrophe, ma diète à chaque fois. Les gars, c'est comment la diète cet été? Comment je fais, Yanis? Attendez, je vais faire le vote. Je finis Elden Ring il y a 2 jours, incroyable DLC. Faudrait que je le finisse aussi. Ah ouais, Yanis, il veut prendre le contrôle de mon live, les gars. Attends, j'enlève le truc là où tu fais un partage d'écran. Il faut que tu ailles dans React si tu vas voir le son, frérot. La diète est catastrophique cet été. C'est comment, les gars, votre diète? Rome ne s'est pas construit en un jour, Taka. Fais gaffe, tout le monde voit le stream là, hein. C'est gaming, mon truc de React. Le deuxième, celui d'en haut. En dessous de fenêtre de chat. Euh, ouais, bizarre. Ouais, je sais pas alors. Ah, ben c'est un autre truc alors. Ça rend le sport populaire, mais avec un côté
Homo comme la musculation. Très clean la diète vu que je suis pas parti en vacances. Si tu avais le choix entre deux animaux, tu prendrais chat ou un nègre? Un aigle? Un chat? Qu'est-ce que je vais faire avec un aigle chez moi? C'est bon, frérot? Je peux tester si tu veux. Descends et regarde une vidéo. Descends. Attends. Fais comme ça. Là, on va voir s'il y a du son. Est-ce que vous avez du son ou pas, les gars? Attendez, je regarde. Est-ce que vous avez du son ou pas, les gars? Non. Ah ouais, mais c'est une dinguerie, ça. Attends, mais on fera les réglages après, sinon, Yannis, si ça te dérange pas. Non? Attention, on va pas donner historique. Oh, y a rien, hein. À part du sport, une seconde. Ah ouais. Vous avez vu, les gars? C'est pas moi qui fais là, c'est Yannis, il contrôle tout, hein. Tu vas voir des trucs de sport, tu vas voir des trucs de jeux vidéo, très clean la diète. Est-ce que vous avez du son là, les gars, ou pas? Sur Twitch, je parle, hein. Écran noir. Écran noir, pas de son. C'est une dinguerie. C'est bon ou ça marche? Caca, ouais, il me l'appelait caca. Ça a pas marché, mon affaire? Après le stream, vas-y, Yanis. Mais comme ça l'aime bien, ça va être horrible sinon. Ah là, c'est bon. Attendez, je refais un test. T'as utilisé caca comme truc? On reteste? Eh ouais! Si ça marche, stylé, les gars. Non, pas de son. Il me dit là, c'est bon, non, pas de son. Non, il n'y a pas de son. Ah bon, on regardera après, les gars, plus tard. Alors, on va faire deux votes aujourd'hui, les gars. On va faire deux votes. Euh, Comment on fait déjà? Gérer les sondages. En maternité à 50 ans. C'était ça le dernier vote que j'ai fait. Je suis un fou, moi. JP au JO. Likez la vidéo sur YouTube, hein, vous me direz ce que vous en pensez du JP au JO. Et je vais reprendre les streams React aussi. Vas-y, dès qu'on a fini, on fera ça. Moi, j'ai voté. À voter, les gars. La diète, c'est qui que je dois contacter? Combien d'euros? J'ai 200 euros pour finir l'année, là. Liftit sur Instagram. Contact Liftit. T'inquiète, deviens streamer Valorant, les gars. J'ai fini. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, les gars. Bon, pas de gourde Oko aujourd'hui, désolé, hein. Ça sera bouteille d'eau Masafi, les gars. J'ai voté. Jamais de toute façon, je vais vendre mon PC bientôt. Ah ouais, c'est vraiment la haisse si tu vends ton PC. Ah ouais, tout le monde a voté non pour le moment. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, les gars? Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. En vrai, les gars, si je restream du Elden Ring, il y aurait du monde ou pas en ce moment? Avec les vacances, je sais pas, hein. Et ça serait quoi les horaires qui vous arrangeraient si je stream du Elden Ring? Plutôt le soir, plutôt le week-end, plutôt entre midi et deux. On va refaire un vote, les gars. Euh, Pas terminer le sondage. Personne n'a voté. Ah si, il y a quelqu'un qui a voté oui. Qui a voté oui, les gars? Horaire. Stream Elden Ring. Il faut que je travaille aussi, les gars. Alors, midi, 14h. 18. Faut pas trop tard, les gars, hein, parce que moi, il y a décalage horaire, et surtout quand il y a un décalage horaire de 3 heures, c'est chaud pour moi, hein. 20h, 22h. Votez, les gars. T'as voté oui? Ça veut dire que tu fais un.
Tu vas venir faire les Worlds Pro en novembre à Abu Dhabi, Antoine? Moi. T'as voté oui, Québécois, pour le JP au JO? Elden Ring, il y a toujours du monde. Ishinta, il était jamais là pour les streams Elden Ring. J'ai plus un style à sauter. Antoine, si tu veux, je t'envoie le numéro sur WhatsApp d'Antoine, Yanis. Il va s'occuper de ta diète, les gars. Comment ça, non? Horaire Elden Ring. Est-ce que je peux voter, moi aussi? Oula, mon PC, il a bugué, là. Je crois que Yanis, il est en train de... Donc, c'est 18-20 heures qui vous arrange pour le moment. Et midi 14 heures. Putain, tu stream 20 minutes quand tu stream le jeu. T'es un mytho, toi. Il y a Judo et Lutte, mais après, je sais pas s'ils vont mettre quoi. Je pense qu'ils mettront le MMA un jour, les gars. On n'a pas le temps d'arriver. Jamais les notifications. Ce serait pas mal. Cligne des yeux, il est plus là. Allez, ça critique, les gars. Ça critique. Ça critique. En fait, le problème, c'est que moi, j'aime bien stream entre midi et deux. Parce que le soir, à 18 h, je m'entraîne. Et après, le soir, j'aime pas trop jouer aux jeux vidéo le soir, la nuit. Parce qu'après, ça m'excite, entre guillemets. Ça m'empêche de bien dormir, les gars. Ça aussi, c'est important. Faut pas être trop stimulé le soir. Sinon, vous allez mal dormir. Comment ça t'es excité? En mode, c'est notre problème. Ah ouais. Yanis, déjà, à ta place, je streamerai alors qu'il est top 25 Valorant. Moi, je serais top 100 Valorant. Je streamerai tous les jours pour me faire de la thune. Lui, il est top 25, il veut pas stream. Il parle de performance ou je sais pas quoi. Bon, égalité entre. Il y a 4 personnes qui ont voté. On est 23 sur le stream, les gars. Vous êtes où? Vous êtes où? Bordel. On est quasiment 3800 sur la chaîne et vous voulez pas voter. Normal, à tout moment, j'ai su une communauté, je me fais radier de la France. Aïe, 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 aïe. Tu parles de quelle communauté, frérot? Judo, non, non. C'est vrai que le judo et la lutte de base, c'est quand même un sport. C'est des sports anciens aussi. Mais pourquoi il y aurait du breakdance, c'est pas du JB quand même. C'est ça qui est bizarre. Hum, hum, hum. Qu'est-ce que je voulais dire? Breakdance, c'est fini. Breakdance, ça nous a ramené une médaille quand même. Ouais, mais les gars, ça, faut arrêter hein, d'être stratégique au niveau des sports pour avoir des médailles. On parle de Spivak. Les gars, je préfère pas parler de main event des poids lourds à l'UFC quand même, les gars, c'est grave. Personne n'en a parlé quand même. Il y a Lethal, je crois, qui a regardé un peu l'UFC. Mais c'est de la folie, les gars, de faire nuit blanche pour garder l'UFC pour une carte aussi merdique que ça. Faut être fou, les gars. Faut être fou allié, je pense. Moi, tu me donnes 200 euros pour garder la carte. Je sais même pas si je le fais, quoi. Hmm. Aïe, 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 aïe. Bon, je pense que les gars, on va s'arrêter là, hein. Sinon, je peux enchaîner sur Elden Ring, mais j'ai peur que vous ayez pas le temps. Faut qu'avec Yanis, on règle ça, hein. De ça, même pour 40, je dors pas 2 jours pour l'avoir. C'est-à-dire qu'ils fassent des UFC en août, ils doivent rien vendre en pay-per-view. Ben, ils vont en faire un là en Australie. Je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Je pense que c'est la semaine prochaine. Duplessis Adesanya, les gars. Salut mercenaire, ça va ou quoi? T'arrives un peu en retard, hein. Il y aura du cricket déjà. Le prochain, les gars, c'est Los Angeles, les Jeux Olympiques. Ça serait bien qu'ils nous foutent le MMA, hein, en vrai de vrai. Ou un style de MMA style Pancras, s'ils veulent pas choquer les gens avec le ground and pound. Ça pourrait être stylé, quoi. Les gars, n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous voulez éviter les pubs. Vous lâchez un petit sub Prime, ça fait toujours plaisir sur Amazon Prime. Ça vous évite les pubs. T'en as pensé quoi des JO globalement? Je t'avoue que j'ai pas regardé beaucoup d'épreuves, j'ai regardé un petit peu la lutte. J'ai regardé vite fait l'athlétisme. Mais après, moi, j'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps.
C'est connu là-bas, ils vont mettre ça. Ah bon, ils jouent beaucoup au cricket, les Américains? Je pensais que c'était plus les Indiens et tout. Baseball, je vois pas l'intérêt, je pense. En vrai de vrai. C'est pas un sport très international, le baseball. C'est quoi? Américain, japonais? Après, il y a qui fait beaucoup de baseball? C'est pas. En vrai, baseball, c'est quand même un sport ultra américain, je trouve, hein. C'est mon avis, hein. Comme le football américain. Qui ne foutent pas du football américain, les gars, sinon je vais péter un câble. Parce que nous, on a eu quoi? BMX? BMX, on a eu breakdance, lacrosse, encore pire. Sans les médailles garanties pour les Américains, c'est bien pour le classement. Ouais, mais bon. Softball, c'est du foot américain sans contact. Ouais, mais personne va regarder, les gars. Skate aussi, ils ont ajouté la France. Ouais, c'est vrai, le skate. Les Américains vont mettre les sports où ils sont forts. C'est possible. En vrai, ça peut être une stratégie, hein. Ça peut être une stratégie. Mais vous avez vu le classement, les gars? France, je crois, 5e. Australie, 4e. Japon, 3e. Chine, 2e. Amérique, USA, premier, les gars. Je pense que s'il y avait eu les Russes, on aurait peut-être pu faire toujours 5e. En tout cas, la France aurait pu faire 5e. Mais ça aurait été choquant. Médaille du nombre de pays réunis. Allez, j'ai ça. On a refusé la pétanque pour la breakdance. Après, franchement, les gars, regardez la pétanque au JO, faut pas abuser, les gars. Faut pas abuser, les gars. La pétanque, les gars, un minimum de respect. La pétanque, les gars. Bien sûr que c'est un sport, la pétanque, mais faut pas abuser. Un mec qui me dit, viens, on va regarder la pétanque, je vais le gifler, les gars. Je vais le gifler, les gars. Faut, un minimum, les gars. Après, le breakdance, le problème, c'est que les gens, ils pensent que les gens, ils vont faire des trucs de fou, mais c'est du breakdance, c'est pas. Les mecs, ils vont pas faire des triples saltos. Autant regarder de la gym, en vrai, si tu veux regarder des trucs stylés, hein. Judo, c'était incroyable. Bah après, en plus, l'équipe de France a une grosse team en judo. Donc ça joue beaucoup. Et la fédé de judo, ça bombarde. Ils savent très bien ce qu'ils font, le judo. Ça leur fait des licenciés, ça leur fait de l'argent, les gars. Breakdance, c'est nul, c'est pour ça qu'ils sont retirés. Ah, mais je pense que ça va pas y rester, le breakdance, les gars. En vrai, il y a pas mal de sports qui pourraient être intégrés, mais il faut voir si c'est possible après. Ah. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars, parce que j'ai du boulot. Euh, voilà, voilà. Sur la sellette, des disciplines ont été confirmées au programme 2028, haltérophilie, pentathlon moderne. Donc, ceux qui vont se faire sauter. Vous savez pourquoi ils font l'haltérophilie, les gars? Ils enlèvent l'haltérophilie. Parce que les Chinois, c'est la meilleure nation. Après, c'est sûr que c'est pas forcément le plus regardé, mais c'est quand même une discipline olympique qui existe depuis longtemps. Eh, c'est bon, les gars, arrêtez avec votre question de merde là. Un chat ou un nègre. Ça y est, les gars. Ah putain. C'est quoi, Wallworks, t'as fait ton truc, t'es content là. Là, il a dit, ah ouais, j'ai fait le truc, je suis marrant, hein. Allez, dégage, je te bloque direct, moi. Non, mais franchement, les mecs comme ça, les gars. Non, mais les mecs comme ça. Il me l'a rediff. C'est une dinguerie. Le mec là, il doit être trop content derrière son téléphone. Ouais, j'ai fait ma blague sur TikTok. Ah ouais, je l'ai dit dire un mot interdit. C'est les... Oh, mais c'est trop. Deux fois, hein. Deux fois, on l'a fait aujourd'hui. J'avais pas compris, les gars. Et franchement, le mec, il doit être trop fier de lui, ce gros guindoul de merde, là. Tu vois, ces mecs-là, je te jure, c'est des teubés de fou. Le mec, c'est un teubé, le mec. Heureusement, sur Twitch, il y a des gens qui sont un peu plus, on va dire, intellectuellement plus élevés. Mais là, le mec, il est venu, il a mis sa phrase, il est content. MMA, c'est mort en vrai. Je sais pas. Je sais pas en vrai, hein. Mais en 10 ans de 2 tournois dans ma ville, championnat d'Europe du judo. J'ai pas compris, Abdé, frérot. Ouais, je vais la supprimer après le stream. Juste, je l'enregistre, je la mets sur YouTube et après, je la supprime. C'est vraiment les gens, c'est des attardés, quoi. Ouais, c'est les mecs qui sont allés voir Kay Senat. C'est une dinguerie, ça aussi, les gars. Faut en parler, hein. Le fanatisme.
Te dire tu vas suivre un streamer. En plus, en vrai de vrai, là, Kai Cenat, je sais qu'il y en a si tu regardes. À la limite, tu te dis, ouais, il est divertissant et tout. Mais de là, aller le suivre dans la rue comme un fou, pour moi, eux et Speed, les fans de ces mecs, ils sont fous. Je parle, les ultra fans. Tu veux, on va dire, regarder le stream parce que t'aimes bien et tu fais un truc à côté ou voilà. Vas-y, mais les mecs qui les suivent dans la rue en pleine nuit, c'est de la folie. Elodie Nouvelle, médaille d'argent, pen- pentathlon, non? Québécois, tu veux dire. Clouvel, Elodie Clouvel. C'est bizarre que j'ai pas sauté de TikTok encore, les gars. J'ai une pub, ouais, je regarde des fois diverti, mais je sais pas le délire de suivre les gens, leur demander des photos et tout, c'est trop de l'adulation. Exactement. Moi, je vais vous dire un truc, je vois un sportif de niveau, genre CR7, Zidane, Khabib et tout, je vais pas aller les voir dans la rue, leur demander des photos, les mecs. On va dire que tu es dans une situation où tu es au resto avec ces gens-là, le mec il est à côté, ça commence à discuter, pourquoi pas, à la fin tu dis vas-y, petite photo ou quoi que ce soit. Mais de là, aller le suivre dans la rue, merci MC Solar pour le follow, bienvenue frérot. Des mecs se sont levés à 4 heures du mat pour rejoindre un gars qui leur a même pas donné l'air. C'est une dinguerie. J'ai vu des vidéos, c'était une dinguerie. Sur TikTok, tu ne peux pas réserver des streams qu'à tes abonnés et virer les autres ou les trolls. Je sais pas. Je sais pas de quoi. Je sais pas encore. Je sais pas si on peut faire ça, Québécois. Tu sais ou pas? Je peux virer là, je l'ai bloqué le mec, mais entre guillemets, le mal est fait. T'as réadapté l'entraînement de Baki par rapport à son nouveau adversaire ou pas? Pas encore. Enfin, j'adapte pour son développement physique là actuellement, mais on n'est pas encore entré dans le camp d'entraînement, donc ça sert à rien actuellement. De l'idolâtrerie, grosse dinguerie de base pour des clowns sans réel talent. Exactement! Exactement! C'est des mecs qui font du stream. Moi, imaginons un jour je perce. De fou. Perce de fou. Genre des millions de followers. J'ai 20 000 personnes, 30 000 personnes qui regardent mes streams. Oh là 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 là. Surtout pas. Moi, je veux pas voir des mecs qui me suivent dans la rue. C'est une dinguerie. Mais c'est lui qui veut ça. Après, c'est lui qui l'a choisi. Il y avait des gens qui disaient oui, mais comment tu fais quand c'est des célébrités connues? Bah, après, quand ton contenu il est autour de la bêtise, de faire divertir les gens sans forcément les instruire, les éduquer, ben forcément tu vas attirer des attardés, beaucoup d'attardés. Le mec qui rentre dans sa voiture et tout, là j'ai vu une vidéo, un mec qui rentre dans sa voiture et tout, c'est un attardé ce mec-là. Mais tu vas dire oui, mais c'est pas la faute du mec. Ben si, tu fais du contenu, euh, tu fais du contenu et au final le mec il du contenu débile et tu t'étonnes que ton public il est débile. Tu vois, Gain au resto, tu le dis d'aller au Daghestan. Ça, c'est une dinguerie aussi. Quand Gain l'avait perdu contre John Jones, ça y avait des mecs qui lui disaient ouais, mais t'aurais dû faire ça pendant le combat et tout. Ah, je pense que ton coup, ton cross, il était pas bon, etc. Dis bien, les parents, ça doit être les mêmes. Et moi, les gars, mon fils, j'apprends qu'il est parti dehors suivre un streamer et tout. Oh, ça va l'envoyer au bled pendant 6 mois. Ça va lui faire tout drôle. Mosquée tous les jours, ça va. C'est fini le stream. Pas d'abonnement internet. Sport, apprentissage, les gars. Ah, il est handicapé. Ah, je savais pas, les gars. Ah, je savais pas, les gars. Je savais pas, les gars. Je m'excuse, oh, frérot. Mais je parle des gens en général. T'as réadapté sur Snap, il a mis une vidéo, il frappe sur un pneu avec des marteaux. C'est toi qui lui as donné l'exo aussi. En gros, c'est pour travailler. Il fait ça pour travailler son transfert de force et de poids du corps. Et renforcer un peu ses articulations. Et beaucoup, en fait, tu t'en rends pas compte quand tu le vois, mais c'est beaucoup transfert de poids du corps de faire ça. Exactement, au fin Mbappé. T'as tout compris, mon gars. Rien que ton fils, il a envie de faire ça, c'est déjà raté. Après, oui, c'est une question d'éducation. Si ton fils, tu vois que. Moi, ça me dérange pas qu'il regarde des streams et tout. Tu sais, il regardait, moi, là, vous êtes bien sur mon stream. Mais si je vois que le stream, il passe son temps à regarder des mecs débiles, ouais, je vais me dire bizarre un peu, tu vois. Je vais me dire bizarre. Putain, les gars, mon chat, il est vraiment trop mignon. C'est une dinguerie. Il s'est calé là sur mon bureau. Il dort. Voilà. Ça, c'est la belle vie, ça. Ça, c'est la belle vie. Vous voulez voir le chat, les gars? Attendez, je vous montre que sur TikTok. Ça, c'est le chat qui dort, les gars. Ah. Après, ça me choque pas, hein.
comme Speed, pareil, moi je vois des gens, je vois les streams, enfin je les vois sur les réseaux passer des vidéos de lui. Je me dis c'est une dinguerie en vrai. Moi franchement, même pour gagner 40 000 balles par mois, je lui envie pas, ou 50 000 ou 100 000 balles par mois, je lui envie pas du tout sa vie, hein. Les gars, tu vas dans la rue au resto, tout le monde vient te voir, les gens ils crient et tout. Ça doit être trop chiant. Tu peux rien faire tranquille. Tu peux pas manger au resto tranquille, tu peux pas faire des activités tranquilles. Tu vas au cinéma ou dans n'importe quel endroit où il y a du public, ben, les gens ils vont venir te voir. Imagine, t'es avec ta femme, tes enfants ou ta famille. Les gens ils vont te saouler, les gars. Et honnêtement, c'est dangereux pour ta vie. Imagine, euh, tu as un fou un jour qui vient, il te plante et tout. Speed et Kyle, ça a beaucoup plus que 100 k par mois, hein. Oui, parce que c'est des Américains. Je sais pas si Speed c'est un Américain, je pense. Mais après, les Américains, c'est un autre level, les gars. Ça fait trop d'argent, les gars. Mais c'est vrai que aux États-Unis, en fait, faire de l'argent, je dis pas que enfin, c'est plus facile de faire de l'argent, mais ça va tellement vite. Si tu es bon en communication, les gens, ils achètent de fou. En France, on est trop. Enfin, est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Je ne pense pas que ce soit un défaut, mais on est très méfiant au niveau de l'achat. On est très méfiant au niveau de l'achat. Les Américains, tu fais une bonne com, un bon marketing, tu vends un truc qui sert à rien, ils vont quand même l'acheter, les gens. Ça reflète la société d'aujourd'hui, la culture de la médiocrité, la culture de la bêtise. Regarde les gens qui percent maintenant que des gags. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Malheureusement. Après, en fait, il y a des gens qui percent, qui font du contenu qualitatif, mais ils perceront jamais autant que les gags, en fait. C'est ça le problème. C'est ça, hein. T'as des mecs qui font du contenu qualitatif sur YouTube, sur les réseaux. Et en plus, le problème des nouveaux réseaux type TikTok, Short et tout, c'est que ça, pour marcher tes vidéos, ça t'incite à faire du contenu un peu, excusez-moi le mot, mais prostitué à clic. Vous m'avez compris. Genre en mode pour forcer les gens à cliquer, un truc choquant ou un mensonge sur le titre ou la vignette, histoire d'attirer les gens. Ou créer du contenu qui est clivant, qui va un peu à l'encontre du bon sens. Par exemple, il y a un mec qui va te faire une vidéo, il va dire c'est bien de boire de l'alcool, tu vois, ou c'est bien de fumer de la drogue. Et les gens, ils vont y aller, ils vont dire mais tu dis de la merde, donc ça fait du référencement. Mais ça, sur Twitter, ils ont tout compris. Il y a plein de gens sur Twitter, ce qu'ils font, c'est ils prennent l'abonnement, ou ils se font rémunérer, les gars, et ils disent de la merde. Parce qu'ils savent qu'en fait, les gens, après, ils vont venir, ils vont commenter, et ça va leur faire de l'engagement, donc derrière, ils vont avoir des vues, quoi. On pourrait dire presque la même chose pour la plupart des gens qui regardent le MMA. Comment ça, MBB? L'alcool comme Connor. Mais moi, des fois, les gars, sur TikTok, je fais des vidéos. Par exemple, la vidéo sur l'alcool, elle a fait, je crois, 1000 vues. C'est une vidéo éducative qui est. Je dis pas que c'est là. Attention, mais je dis pas que je fais du contenu de haut niveau. Mais c'est une contenu éducatif parce que tu apprends des choses à l'intérieur. Je crois qu'elle a fait 1000 vues. Et j'ai fait d'autres vidéos, les gars. Des vidéos de merde. Elles ont fait 40 000, 50 000 vues. Voilà. Tu comprends pas en fait des fois. Après, c'est l'algorithme aussi, des fois c'est pas forcément que c'est éducatif ou pas quoi, mais enfin voilà, quoi. Et Boris Becker qui lui mange comme si c'était je sais pas qui. Ouais, mais lui aussi, hein. Malheureusement, t'as touché un point sensible qu'est l'alcool. Tu penses vraiment que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui consomment et ça les a saoulés un peu de se faire entre guillemets, comment on dit? De se rendre compte qu'ils sont un peu, qu'ils font quelque chose de mal. Après, moi, c'était pas vraiment la vidéo. Peut-être que ça a été mal à l'extérieur. Peut-être que vous, quand vous la voyez, vu que c'est moi qui l'a faite, c'est différent. Mais quand vous avez vu, pour ceux qui l'ont vu la vidéo, je peux vous montrer si vous voulez. Ah non, mais vous aurez pas le son, putain, c'est vrai. Si je mets Baki et Doumbé dans le titre, tu multiplies tes vues par combien? Je pense que par 5 ou 6. Quand je faisais. Après, parce qu'il y avait aussi ça s'envoyait de lourd. Mais quand il y a eu le combat Doumbé-Baki, avant. Mais tu vas sur mes réseaux, Atlan, tu peux l'avoir. Pendant la période Doumbé Baki, les gars, les vidéos que je faisais, des fois, je faisais du 5 6 000 vues. C'est une dinguerie. Mais là, je fais des. Quand je fais des streams. Après, attention, hein, je ne dis pas, regardez les vidéos que je fais, les lives que je fais, les vidéos que je fais, c'est pas. Il n'y a pas de montage, c'est moi qui parle devant un écran. C'est pas un truc de fou, je le conçois totalement. Mais là, je fais du 200 vues en ce moment.
C'est la majorité des gens qui consomment de l'alcool sont alcooliques. Tu penses, Faisal? C'est possible en vrai. Je suis pas spécialiste de l'alcool, je t'avoue. Je connais un peu comment dire, ce que ça produit, enfin, ce que ça fait, comment c'est. En fait, les gens, déjà, tu leur demandes comment c'est créé l'alcool. Les gens, normalement, ils devraient se rendre compte de la gravité de prendre ça et comment dire, de l'ingérer, de consommer de l'alcool. En fait, quand tu te rends compte comment c'est fait, tu te dis, mais c'est une dinguerie de mettre ça dans son corps. Et tu as des gens qui te disent, j'ai souvent ce réflexe de la part des gens, cette réponse, c'est oui, mais si c'est un ou deux verres par semaine, et d'accord, oui, mais c'est sûr que c'est mieux que 5 verres. Mais c'est comme si tu dis, bon, vous allez comprendre, c'est comme si je dis, oh, ben si je tue que deux personnes par mois au lieu d'en tuer 30. Ben oui, c'est moins grave d'en tuer deux, mais c'est quand même très grave. La comparaison, c'est pas peut-être la meilleure comparaison, mais vous m'avez compris, ça reste quand même dangereux pour le corps de boire 2 à 3 verres d'alcool par semaine, même si c'est pour vous, c'est rien. Mais n'oubliez pas que le lobby des vins et spiritueux en France, il est très puissant. Il donne beaucoup d'argent aux politiques. Si vous vous rendez compte, quand tu vois comment ça s'appelle, les politiques, comment ils parlent du, on va dire de la, comment ça s'appelle, comment on appelle ça, aïe, 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 cannabis et tout, mais rarement tu les vois parler de l'alcool en fait, la consommation d'alcool. Si tu annonces la date de la revanche, tu vas cartonner avec reprise la sueur. Ah, c'est sûr Québécois. C'est très sucré en plus. Ouais, comme je disais, comme je dis dans la vidéo, 1 gramme d'alcool est égal à 7 kilocalories. Vous imaginez ça? Les gars, c'est énorme. C'est dans la culture du pays, tu peux partir. Ouais, mais bon. C'est pas parce que c'est culturel qu'il faut pas travailler là-dessus. Toutes les études prouvent que c'est ultra nocif, pourtant ça ne les empêche pas de se tuer avec. De ne pas passer certains moments sans pouvoir en consommer, leur rapport à l'alcool est trop malsain. En fait, je l'ai dit plusieurs fois en stream et en vidéo, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, le problème de l'alcool, c'est que c'est connoté avec le festif. C'est connoté avec le festif. C'est-à-dire, tu as un anniversaire, il faut fêter ça avec de l'alcool. Il y a un mariage, il faut fêter ça avec de l'alcool. Il y a une soirée, il faut fêter ça avec de l'alcool. Les gens, ils se disent pas, ben, je peux m'amuser sans boire de l'alcool. Ils se disent pas, ben, un verre de jus ou un cocktail sans alcool. Mais t'as pas besoin si tu es avec des gens que tu apprécies, t'as pas besoin de ça pour passer un bon moment. Parce qu'il y a des gens, ils boivent pour, entre guillemets, se lâcher ou quoi que ce soit. Mais si tu es avec des gens que tu apprécies, ben normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et c'est bizarre de se dire, j'ai besoin d'alcool pour me lâcher. Et, enfin, après, je suis pas spécialiste du vin ou quoi. Moi, peut-être que s'il faut, il y a des bons vins très bons, mais j'ai jamais entendu un mec qui me dit, ouais, le vin, c'est magnifique, c'est trop bon, je sais pas quoi, tu vois. En fait, même l'alcool en elle-même, comment c'est fait, c'est une dinguerie en vrai. Nabil, t'as pris des places pour Bellator Paris? Non, frérot, j'en ai pas pris. Pourquoi faire? Tu veux faire de la charvente? J'aime bien les ginger beer, moi. C'est quoi ça? C'est les bières de gingembre? Je pense que c'est parce qu'ils ont commencé jeunes et leur cerveau n'est peut-être plus du tout habitué à se relâcher, s'amuser sans alcool. Ouais, je sais pas. Après, il y a aussi un truc qui est... c'est une dinguerie. Je sais pas comment ça se passe. Mais je crois qu'il y a des bars ou des boîtes, si tu consommes pas d'alcool, tu peux pas rentrer, entre guillemets. Tu dois payer une conso. Alors, est-ce que. Je pense qu'il y a des. J'espère hein, que quand tu vas en boîte ou dans certains bars dansants, tu as des consos sans alcool. Je pense quand même. Ça serait fou que ce soit le contraire. Mais je pense que tu es tellement dans un environnement aussi où l'alcool est tellement. C'est normal, entre guillemets, c'est comme aller manger de la viande. Mais les gens, ils se font un peu avoir par ça, quoi. Mais honnêtement, les gars, là, pour ceux qui boivent de l'alcool, qu'est-ce qui vous pousse à boire de l'alcool? Et c'est pas une critique, vous pouvez en parler, les gars, je ne vais pas vous critiquer. Qu'est-ce qui vous pousse là, on va dire aujourd'hui, à consommer de l'alcool, que ce soit dans une situation festive ou une situation normale? Par exemple, vous allez au resto, vous prenez un verre de vin ou un verre d'alcool. Euh, qu'est-ce qui vous, entre guillemets, vous force ou fait en sorte que vous avez envie de prendre plutôt un verre d'alcool qu'un verre de- un jus, un cocktail sans alcool, un verre d'eau pétillante? Qu'est-ce qui fait que l'alcool doit être à table? C'est ça le truc. Je pense pas que c'est ultra. Peut-être qu'il y a, tu vois, par exemple, il y a certains plats qui sont cuisinés avec de l'alcool. Je me dis, bon,
À la limite. À la limite. Mais prendre un verre de vin quand tu manges, qu'est-ce qui fait que tu vas prendre un verre de vin plutôt qu'un verre d'eau pétillante ou un verre je sais pas, de cocktail sans alcool, par exemple? Les gars, c'est pas grave, vous pouvez parler. Oui, je confirme, ne buvant pas d'alcool, je me suis fait déjà recal, mais pire, des amis ont arrêté de m'inviter dans des soirées, etc. pour ça. Ouais. Du très bon vin au resto, je prends. Ok. Parce que c'est le goût qui fait que c'est. Par exemple, tu sais que ce vin-là est très bon, tu vas le prendre. Mais est-ce que c'est pas super cher du très bon vin? Après, en France, je sais que le vin est pas super cher. Mais après, je suis pas spécialiste, moi, les gars. Pas avec moi, vous allez parler de vin ou d'alcool, hein. Oui, tu vois une différence. Comme le café, par exemple. Entre un café classique et un café, on va dire, de boss, quoi. C'est l'habitude, je pense, perso, je bois toujours du thé avec mes repas, alors que c'est pas forcément bon. J'ai déjà été pompette très désinhibé parce que j'avais bu de l'alcool sans savoir ce que c'était. Bah, franchement, la sensation m'a pas plu de fou. Je vais pas te mentir. Après, chacun son délire. Ouais. Après, c'est voilà, c'est chacun son délire, comme tu le dis. Ah. Bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était très intéressant aujourd'hui, comme d'hab. Peut-être que je reprendrai les streams jeux vidéo, je sais pas encore, les gars. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de boulot. Il faut que je focus à mort avant la reprise. Donc, j'ai pas trop le temps. Je me focus sur les streams un peu, on va dire, journalier déjà. Mais voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, que ce soit du JB au JO, que ce soit de l'alcool et de la consommation d'alcool, des débiles streamers aussi. C'est intéressant d'avoir vos avis. Euh, voilà. Comme d'hab, les gars, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous m'envoyez un DM, on en discute. Euh, si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, ça fait un moment que vous stagnez, ou même pour la reprise, les gars. Avant septembre, parce qu'à septembre, je vais être plein. Je pense que c'est maintenant, si vous voulez me contacter, c'est maintenant, mois d'août. Si vous voulez lancer quelque chose avec moi, si vous voulez qu'on travaille ensemble. Sinon, vous avez accès à mes programmes dans ma description YouTube ou dans mes liens en bio sur mes réseaux, Insta, TikTok, Twitter. Voilà, code OCONABIL10 pour votre gourde filtrante, les gars. Vous pouvez filtrer votre eau, l'eau du robinet, l'eau des rivières, l'eau du Gange même. Vous avez 10% de réduction sur la. Ils ont fait, les gars, actuellement, euh, leur nouvelle gourde est sortie. Ils ont fait une gourde filtrante et aussi qui garde l'eau frais, c'est-à-dire l'eau fraîche quand vous partez en randonnée, que vous voulez vous désaltérer. Et bien, il y a 45% de réduction plus mes 10%. Donc, vous avez 55% de réduction. Je fais des programmes personnalisés, ouais, Ismaël, pour tout le monde. En septembre, il n'y aura aucun pro. Si, il y aura mes programmes. En septembre, vous aurez accès à tous mes programmes que je mets, mais qui ne sont pas personnalisés. Le programme poids du corps, vous l'aurez toujours accès. Le programme, euh, le programme Rise, toujours accès. Les programmes Sport Combat, toujours accès. Mais si vous voulez des programmes ou suivi personnalisés, c'est un DM et on en discute. Mais comme je vous l'ai dit, c'est maintenant, mois d'août plutôt, parce que septembre, je vais avoir full coaching présentiel. Je vais avoir beaucoup de demandes. Enfin, j'aurai déjà les gens qui vont reprendre, qui vont venir des vacances. Donc voilà, i1 Sport, vous avez 15% de réduction sur le site i1. Et voilà, si vous voulez la gourde filtrante et en plus qui garde l'eau frais, n'hésitez pas les gars. C'est sur OcoRop, Oconabil 10, vous avez 10% de réduction plus les 45% sur votre commande. Prenez soin de vous, on se dit à demain.